Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien de vos positions. Quant à moi, je ne vais pas très bien. Parce qu'après le match des Lions indomptables, ce que j'ai pu remarquer de ce match de football m'a un peu laissé perplexe. Je veux rester optimiste, je vais garder la foi, je veux croire à ce que Samuel Eto'o dit parce que c'est d'abord une façon pour lui de demander aux joueurs de travailler, de donner plus. Mais ce que je vois sur le terrain n'est pas exactement ce que nous aimerions tous voir. Le Cameroun a joué face au Panama. Le Panama est classé, je crois, 62e mondial. 62e nation mondiale. Si on se focalise simplement sur le rang du Panama, le Cameroun aurait dû battre cette équipe au moins d'un score de 3 buts à 0 ou alors 2 buts à 0 ou même un simple 1 but à 0. Ça aurait été beaucoup mieux. Maintenant, le score n'a pas été ce qu'on voulait. Chose qui ne me plaît pas et qui ne plaît à aucun Camerounais. Et je tiens ici à préciser que le Cameroun en Afrique est un peu comme des Brésiliens. Les Brésiliens sont des personnes qui veulent gagner au foot tous les jours. Ça veut dire que vous pouvez tout prouver au peuple camerounais, mais ne leur prouvez pas l'amour du football, le beau jeu et les belles victoires. Donc, quand vous allez comme ça dans une rencontre et que vous ne gagnez pas, le peuple est toujours mal. Même quand c'est un match amical, ils ne sont pas contents. Et surtout que ça fait le quatrième match amical depuis la Coupe d'Afrique que nous ne gagnons pas du tout. Nous sommes toujours en train de faire des matchs nuls ou des défaites. Cela n'est pas acceptable et de mon point de vue, je trouve que c'est vraiment un échec de la part de l'entraîneur. Je vais expliquer pourquoi je pense que c'est un échec de la part de l'entraîneur. Je pense que c'est un échec de la part de l'entraîneur parce que moi, si j'avais été Rigobert Song, moi j'aurais commencé par titulariser Choupo-Moting. J'allais titulariser Choupo-Moting, commencer clairement par lui. Pourquoi j'allais commencer par titulariser Choupo-Moting? Tout simplement parce que Vincent Aboubakar a eu le temps de jeu face à la Jamaïque. Il a eu sa première mi-temps qu'il a joué face à la Jamaïque. Il n'a pas marqué là-bas. Vincent Aboubakar a eu son temps de jeu face à la Corée du Sud. Il n'a pas prouvé face à la Corée du Sud. Vincent Aboubakar a eu son temps de jeu face à l'Ouzbékistan. Il n'a pas toujours prouvé là-bas. Donc moi je pense qu'il a eu 3 matchs amicaux Vincent Baka où il devait prouver, où il n'a pas prouvé. Donc pour moi on ne devait plus mettre Vincent Baka sur le stade. On devait mettre Choupo-Moting qui devait jouer tout ce match-là parce que c'est lui qui devait maintenant nous montrer de quoi il est capable. Et la preuve en est que quand il est entré en deuxième période, il a directement changé le match, sa façon de toucher le ballon, son positionnement, et même il est devenu plus combatif qu'avant. Parce que si moi j'avais des doutes avant de Choupo-Moting, c'est parce qu'il n'était pas combatif, je trouvais un peu qu'il était nonchalant. Là je retrouve quelqu'un qui est combatif, qui demande bien les ballons, qui sait remettre, qui sait se positionner. Et ce qui fait à ce qu'il paralyse un peu la défense de l'équipe adverse. À côté de ça, Rigobert Song a aussi quelque chose de positif qu'il a fait. La chose positive qu'il a fait est que nous savons qu'au Cameroun, il y a 30 millions d'entraîneurs. Ça veut dire si tu as Rigobert Song comme entraîneur et la population 30 millions, vous avez 30 millions d'entraîneurs. Et dans les 30 millions d'entraîneurs, chacun a son équipe qu'il va demander. Et aujourd'hui, vous avez donc des Camerounais qui demandaient Enzo Bossé, il y a des Camerounais qui demandaient que Nicolas Nkoulou sorte, il y a des Camerounais qui demandaient un certain nombre de choses. Vraiment, quand tu dis, mais attends, s'ils se mettent à la place de l'entraîneur, est-ce qu'ils pourront faire tout ce qu'ils sont en train de demander? Mais le problème est que Rigobert Song a donné tout ce que les Camerounais demandaient et malgré ça, on n'a pas pu faire quelque chose de positif. Ça veut dire quoi? L'entrée de Choupo-Moting, bien évidemment, a apporté un but. Mais il est entré avec un certain nombre de joueurs et cette entrée-là a aussi fait encaisser un but. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas une grande différence. Parce qu'ici, l'équipe première est sortie en match nul. Bien évidemment, elle n'a pas marqué, mais elle n'a non plus encaissé. Et encore, elle n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Hein. Ça veut dire que l'équipe de la première mi-temps n'a pas concédé beaucoup d'occasions du Panama. Ça veut dire que la première mi-temps a été dominée intégralement par les Camerounais. Et par contre, l'équipe de la deuxième période s'est fait peur. Elle s'est fait peur plus d'une fois. Vraiment, sincèrement, je pense même que le Panama devait même battre le Cameroun à un moment donné parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions où il était face à face au gardien, il a préféré mettre en l'air. Il y avait aussi le Soleil qui a joué un très mauvais coup, Andro Nana.
Je trouve des personnes qui disent André on n'en a pas été bon, c'est pas un bon gardien. Mais vous êtes malade ou quoi? Le mec qui joue sur le gardien, il n'a pas de casquette. Il faut qu'il regarde le ciel, hein, où le ballon vient avec le soleil qui frappe ses yeux. Si vous vous imaginez comment c'est compliqué, même pour tous ceux qui ont l'habitude de conduire, quand vous êtes de fois au volant et avec le soleil devant vous, est-ce que vous vous rendez souvent compte à quel point vous ne voyez même pas le devant? Vous êtes souvent obligé de baisser cette petite protection solaire de la voiture pour pouvoir un peu voir. Donc imaginez-vous dans un match de football comme celui-là, un match amical, et le gardien se retrouve dans cette situation obligé de mettre la casquette sur la tête parce que Samuel Eto'o l'a recommandé. L'entraîneur Rigobert n'a même pas pris la peine de se rendre compte que ce joueur a besoin de chapeau. Même pas André Onana lui-même. C'est Eto'o qui a recommandé cela, que donner une casquette à André Onana parce que le soleil l'empêche de voir. Et c'est parce que ce soleil l'empêche de voir que le mec a encaissé ce but, ce coup franc-là. Parce qu'il avait positionné sa barrière et il voyait bien le ballon. Mais vous savez, avec le soleil, le ballon peut vous échapper. Donc André Onana avait du mal avec le soleil. Soyez un peu indulgents. Et aussi, jouer au Panama, ce n'est pas aussi facile que ça. Les gars, si vous voyez qu'il fait chaud au Cameroun, dites-vous qu'au Panama, c'est encore 2 fois pire. Il fait très chaud au Panama. Et quand vous avez donc des personnes qui jouent en Europe, surtout qu'à l'heure actuelle, l'hiver a déjà commencé en Europe, tous ces joueurs-là sont habitués à jouer dans un peu de froid et vous se retrouvez aujourd'hui en train de jouer à 11 heures dans un soleil chaud comme pas possible, au point où on doit même faire des pauses de 25 minutes pour pouvoir un peu se rafraîchir le corps. C'est pour vous faire comprendre aussi que c'est pas facile. Donc déjà, la physionomie du match d'aujourd'hui et celle du 24 ne sera pas de la même façon parce que le Qatar a déjà climatisé tous ces stades et je pense que ces stades aussi sont majoritairement couverts, même si à l'intérieur il y a un peu de trous, mais ils sont quand même majoritairement couverts, ce qui est déjà une bonne chose c'est-à-dire une bonne chose qui nous permettra de vivre une très belle coupe du monde. Donc je peux vous dire que ces conditions-là ont déjà joué à la défaveur du Cameroun parce que l'équipe du Panama majoritairement joue dans leur championnat, donc ils sont habitués à jouer dans ce genre de chaleur là. Pour eux, ce n'est pas surprenant de pouvoir aller au fond jouer, c'est-à-dire à bloc. Pourtant, vous avez bien compris que l'équipe du Cameroun, pendant les 4 premières minutes, a joué son match. Mais après, elle est vite redescendue. Parce que c'était chaud, le soleil, c'était pas aussi évident de jouer dans ces conditions-là. Donc, vous pouvez comprendre que, à côté des échecs de Rigobert Song, il y a aussi la situation du match, le soleil, c'est-à-dire une chaleur pas possible et aussi un match amical qu'il faut prendre en compte. Et c'est pourquoi moi, je dois donner mes tops et mes flops dans cette rencontre aujourd'hui. Je dirais que comme mon top, j'ai André Onana, qui a fait beaucoup d'arrêts décisifs. J'ai Choupo-Moting qui est entré et a mis un but directement et tous les balles qu'il a touchées étaient vraiment fantastiques. J'ai Zambo Anguissa qui malgré tout ce qui se raconte sur son dos a quand même pu montrer qu'il est un maître de jeu à Napoli. J'ai aussi... je dirais qui encore que j'ai là. J'ai aussi Cham. Cham qui a très bien joué. Et la preuve que Cham a très bien joué, c'est que quand Cham est sorti et que Koudemalo est entré, on a tout de suite compris que Cham était 1000 fois mieux parce qu'il est même bon, il est même vraiment, il ne devait pas sortir. C'est Cham qui devait continuer. Koudemalo a montré une fois de plus qu'il n'a pas sa place et qu'il ne peut pas jouer ce genre de match-là. Donc il était complètement perdu. Soit il ne connaissait pas ce qu'il devait faire, soit Koudemalo n'avait pas sa place dans ce match. J'ai rien compris. Quelqu'un qui habituellement joue quand même un peu bien. Là, il m'a déçu. Aussi, à côté de ça, je pense que le Cameroun jouer en 4-3-3, ça ne sera pas très évident. Parce que ce milieu de terrain-là risque un peu d'être fébrile. Je pense que le Cameroun doit aller jouer en 4-4-2. C'est ce que moi j'estime. Le Cameroun doit jouer en 4-4-2. Ça veut dire quoi? Le Cameroun doit jouer avec les 3 défenseurs derrière que moi je conseillerais à Rigobert Song, comme latéral Faye Collins, comme défenseur central Castello et Christopher Wu, comme latéral gauche Nuntolo. Vous venez au milieu de terrain, vous mettez Cham, vous mettez Zambo Anguissa, vous mettez Martin Ongla et vous mettez aussi Karl Toko Ekambi qui va pouvoir monter et redescendre comme ça veut dire que lui, Karl Toko Ekambi pourra bien évidemment aider le latéral Nuntolo. Et ça sera un peu comme un 4-4-2 et devant vous mettez Choupo-Moting et Mbeumo.
Je pense que ces deux-là devant pourront bousculer la défense et à chaque occasion, ils pourront faire créer le danger. Mais ça pourrait aussi nous permettre d'avoir un milieu de terrain solide. Si vous avez remarqué aujourd'hui, le Panama a boosté son terrain à la deuxième mi-temps. Ils ont mis au moins 5 à 6 milieux de terrain. Ce qui faisait que quand le ballon arrivait au milieu, il y avait un combat pas possible et les Camerounais se retrouvaient à perdre le ballon au milieu de terrain. Ce qui a fait que le Cameroun en deuxième mi-temps n'a pas pu prouver beaucoup de choses. Par contre, le Panama, ils ont pu prouver des choses parce qu'ils ont tout misé sur cette deuxième période-là. Donc, je pense que l'entraîneur Rigobertson doit arrêter d'avoir, puis il doit prendre le courage, son courage à deux mains. Deux avançants devant Bemo, Choupo-Moting, quatre au milieu là, c'est-à-dire que Cham, Zambo Anguissa et Martin Ongla et Karl Toko et Kambi. Et derrière, on a la charnière centrale que des jeunes. Nuntolo, Christophe Wu, Castelletto et Faye Collins. Je pense que si vous mettez cela, c'est sûr et certain qu'on peut faire un très beau match. Pourquoi? Parce que même si Koulou a de l'expérience, Koulou n'a plus, c'est-à-dire, il n'a plus cette vivacité-là, il n'a plus cette force de course-là. Pourtant, vous avez ces jeunes-là, Castelletto, Christophe Wu, qui ont encore cette capacité, ce sont des jeunes, ils ont encore tout le souffle. Donc ils peuvent rapporter beaucoup de duels, beaucoup de défis, et ça peut aussi aider. Et j'ai aussi vu Castelletto a fait beaucoup de lacunes. Donc je mets Castelletto, mais je ne sais pas, je doute entre Castelletto et Nicolas Nkolo, parce que je trouve que Castelletto fait beaucoup de lacunes ces derniers temps. Il ne rassure pas en défense centrale. Moi par contre, je ne trouve pas que Michel Ngando aurait fait mieux. Non, 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 parce que quand il était là, il y avait toujours ces mêmes erreurs. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile, mais nous restons toujours objectifs. C'est un match amical. Voilà, ça n'a pas le même intérêt que le match face à l'Algérie à Blida. Ça n'a pas le même intérêt que le match contre la Suisse. Ça veut dire que tout se fait aussi de manière mentale. Et il faut remarquer que le Cameroun a toujours été comme ça. Quand le Cameroun joue avec une nation qui est réputée inférieure à elle, le football est toujours bizarre, c'est naze, c'est pas beau. Et pourtant, quand le Cameroun joue avec une nation qui est reconnue mondialement, qui est bonne, le Cameroun fait souvent l'effort de jouer un football et même de surprendre. Donc j'espère que je serai surpris au Qatar. Je continue à soutenir et à croire que les Lions pourront s'en sortir dans cette poule-là, même si ce n'est pas facile. Et même, c'est la poule même la plus dure, je dirais. Mais si le Cameroun s'en sort de cette poule, c'est sûr qu'elle pourra aller loin. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.